charge tout le séjour de Kimi au niveau du Bénin. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ma fille arrive, elle fait encore 6 000, je crois près de 6 heures de route avant d'arriver là où Axel devait faire son spectacle. Je ne pouvais pas le permettre parce qu'en cas d'accident, dans un pays étranger, moi je deviens quoi? Si mes 2 filles sont victimes d'un accident, mais je l'ai accepté. Parce que je me dis, un enfant doit découvrir ses expériences. Ne venez pas aujourd'hui dire, non, ce sont les parents qui sont trop, c'est la sorcellerie. Si vous avez un problème particulier avec leurs parents, réglez vos problèmes avec leurs parents. Mais ne prenez pas le soin d'essayer de manipuler l'opinion publique pour essayer de faire croire que c'est parce que les parents sont au Kimi et puis Axel, il n'y a personne qui est au milieu d'eux. Ceux-mêmes qui interviennent plus, ce sont, comme il s'appelle, le couple, comme il s'appelle, oh là là, monsieur, madame Mera. Eux-mêmes, ils interviennent plus dans cette affaire même que Makoso. Moi, il est venu parler de l'affaire des enfants là par rapport à quoi? De temps en temps, je sors dans les directs pour les mystifier un peu, voilà, pour les taquiner un peu, pour donner un peu du piment, parce que je suis une icône sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un débat. Là, je parle, on a 23 000 personnes connectées. Je ne suis pas ton camarade. Donc, dites aux petits, je ne suis pas leur ami. Je ne suis pas leur camarade. Les gars, tapotez. Je veux voir tous ceux qui sont d'accord pour la paix et la vérité. Mettez les cœurs et tapotez. Tous ceux qui vont tapoter, que Dieu bénisse. Mais j'aimerais mettre une pause avant de continuer pour demander à tous ceux qui me suivent. Vous dire d'abord merci pour tout ce que vous êtes en train de faire comme tapotage. Ce livre-là, c'est le secret de ma vie. C'est ce livre qui permet aujourd'hui à Kimi d'être ce qu'elle est. C'est ce livre qui me permet d'être ce que je suis. Je vais le remettre gratuitement à 10 000 personnes aujourd'hui. Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. J'enlève tous les commentaires pour que les gens ne puissent pas se tromper sur le numéro WhatsApp. Je demande à tous ceux qui sont connectés de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 10 000 premières personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux ma prière de Jérusalem et je veux mon livre. Je vous l'envoie gratuitement. Mon WhatsApp est le 00225 07 48 79 85 85. Je le répète pour la dernière fois parce que je ne vais pas trop parler. Je demande aux 10 000 personnes de m'écrire pour dire général, je veux ton livre et je veux ma prière de Jérusalem. C'est cette prière-là qui a permis à une personne d'avoir 200 000 euros et voici sa dîme de 20 000 euros qu'elle est venue payer aujourd'hui. Donc je ne sais pas où tu es, mais écris-moi sur le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85 du général, je veux ma prière. On va revenir maintenant sur le sujet qui nous tient, parce qu'il est plus qu'important que nous puissions revenir sur ce qui se passe. Nous tous, nous avons assisté à Axel et à Kimi qui ne se sont pas entendus lors d'un direct. Mais il faut être honnête de le dire. Ça, je vous le dis à vous. Il existait une incompréhension entre les deux avant même ce direct. Donc, le problème n'est pas venu du direct. Il existait une incompréhension entre les deux. Je me rappelle que Axel me disait, je crois la dernière fois dans l'indirect ou quoi, que les gens l'attachent beaucoup depuis le dernier brunch de Kimi. Je lui ai dit non, ne regarde pas le commentaire des gens. Parce qu'un professionnel n'évolue pas en fonction des commentaires. Un professionnel évolue en fonction de lui, sa conviction, en fonction de la vision et en fonction de l'orientation qu'il a donnée. Le problème d'Axel, c'est qu'il est beaucoup affecté par certains commentaires. Et pour un professionnel, c'est une erreur grave. Donc il y a un problème qui existe d'abord. C'est pour cela qu'Axel m'a contacté. Bien avant même ce direct, il me dit, ah le vieux, il y a un malaise. Et j'aimerais qu'on en parle. Lui, on a parlé et on a réglé le problème rapidement. Mais la base du problème, je peux vous le dire, ça a été d'abord, la base a été mal gérée. C'est-à-dire, lorsque les deux ont commencé à se connaître, la base a été mal gérée. Est-ce que, je remets les commentaires s'il vous plaît, permettez-moi de remettre les commentaires, pour vous donner aussi la liberté d'expression. Est-ce que l'affaire dans laquelle nous sommes là, c'est pour une histoire qui sera finalisée par un amour, c'est un buzz, c'est une novelas, ou c'est un projet qu'on met en commun? La base, c'est-à-dire, la Bible déclare que la fondation d'une maison est l'élément le plus essentiel. Et cette fondation n'a pas été claire dès le départ. N'a pas été claire dès le départ. N'a pas été clair. Est-ce que Axel peut-être était déjà en couple lorsqu'il parlait avec Kimi? Est-ce que Kimi était en couple pendant qu'elle parlait avec Axel? La base là, elle n'a pas été claire dès le départ. On est ensemble, on parle de quoi? C'est un buzz, ou bien c'est un projet, ou bien c'est une amitié, ou bien c'est un duo, ou bien, mais qu'est-ce que la base c'est quoi? On s'appuie sur quoi? On va où? Toi et moi là, on marche là, on va où? C'est important. Car la Bible déclare, si deux personnes veulent se mettre ensemble, qu'ils s'entendent d'abord. Avant même de commencer, on doit s'entendre. On va où? C'est quoi la base? Et cette base,
Si c'est l'amour, on se dit, mon ami, toi et moi là, tu me plais, je te plais, on va cheminer ensemble, on va apprendre à se connaître, parce que demain là, je souhaiterais que tu puisses être ma femme, ou j'aimerais que tu puisses être mon mari, ou je veux qu'on soit ensemble. Donc la base, le dialogue, je ne sais pas sur quoi, mais mon opinion aujourd'hui, c'est que le dialogue base n'a pas été fait. Donc, c'est deux personnes qui s'apprécient. Peut-être les sentiments peuvent naître du côté de un ou bien du côté de l'autre. Et puis après, l'autre dit non. Peut-être que moi, c'est parce que moi, je voulais. Moi, je voulais pas l'histoire des sentiments. Mais moi, je voulais qu'on soit amis. Vous comprenez? Il y a peut-être ça qui peut naître. Voilà. Donc, la base n'a pas été claire et n'a pas été précise. Deuxième chose qui envenime les choses. Je vais vous le dire, ce sont les mauvais abonnés. Ce sont les mauvais abonnés. Moi, j'aime Axel. Et sa présence auprès de ma fille, là, je l'apprécie et je valide ça. Lolo Beauté valide ça. Mais il est revenu à Lolo Beauté tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce que comprendre, c'est difficile. La plupart des gens qui sont des malades mentaux, les déséquilibrés, les tong-tong, les chibagors, les zinzin, ont aujourd'hui tous des téléphones. Donc, chacun peut aujourd'hui mettre son téléphone, parler comme si Dieu lui parle. Même un fou peut lancer un direct, donner son opinion. Des anciennes Djamdjou, des filles, même que le côté lesbienne a refoulé, aujourd'hui vont s'asseoir pour donner conseil à ces deux enfants qui à cet âge déjà avaient déjà connu plus de 40 hommes. S'il vous plaît, soyons sérieux. Des femmes qui à 19 ans avaient déjà connu plus de 40 hommes, se sont prostituées dans tous les carrefours d'Abidjan, vont eux aussi venir donner conseil à des enfants de 27 ans et de 19 ans. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas la même éducation. Ce n'est pas du tout la même éducation. Je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas de quoi on parle. S'il vous plaît, il faut que les gens apprennent à se ressaisir. Hein. Donc, la deuxième des choses qui crée des problèmes, ce sont les abonnés. Et ça, je vais le dire de façon claire et de façon nette. Axel est un compétiteur. Kimi est une compétitrice. On peut dire aussi c'est un compétiteur. Donc, ces deux grosses figures aujourd'hui des réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas, sur TikTok, Axel et Kimi, c'est deux grosses figures. Quand deux grosses figures décident de marcher ensemble, je vous le dis ici et maintenant, il y aura toujours ce qu'on appelle le petit bain de concurrence, mais qui vient des abonnés. Raison pour laquelle la plupart des personnes qui sont dans le domaine du showbiz, lorsqu'ils se mettent ensemble, il y a clash, ça ne va pas. Parce que tu as ta carrière, j'ai ma carrière. L'un veut dominer l'autre, l'autre veut dominer l'autre. Donc il y a toujours des petites frictions qui vont naître. Qui vont naître. Je vous dis la vérité. Axel va lancer un direct. Il y a 8000 personnes qui le suivent. Kimi lance un direct. Il y a 7000 personnes qui le suivent. Dans la volonté de Kimi, elle veut souvent aussi faire peut-être plus. Ou Axel veut faire plus. Donc il y a une compétition qui peut naître. Mais si elle n'est pas gérée, si elle n'est pas canalisée, ça peut devenir un problème. Même des couples pastoraux. Il y a des femmes pasteurs. Monsieur est pasteur, madame est pasteur. Ils se marient. Quand ils sont dans l'église, il n'y a pas là. Parce que l'un veut dominer l'autre. L'autre veut montrer que c'est moi que Dieu utilise. Même dans ça, il y a problème. Donc il faut avoir de la maturité pour gérer ces choses-là. Moi, je n'ai pas eu de problème de mon couple parce que j'étais le père spirituel de ma femme. C'est moi qui ai mis ma femme dans le ministère. Donc moi, je n'ai pas eu ce genre de problème. Mais je connais plein de couples, des églises qui sont divisées. Parce qu'une partie veut la femme, l'autre partie veut l'homme. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Et cela vient des abonnés toxiques. Parce qu'il y a des abonnés très toxiques qui ont une seule mission. Venez faire le Congo ça. Ah, fais très attention. Axel est jaloux de toi. J'ai plusieurs fois entendu ça. Axel, fais attention. Kimi est tenté de voler ta team. J'ai entendu ça. Mais je savais que... Devant ma team. Tu n'as rien à me dire par rapport à ma team. Donc on rentre dans une affaire de team. On rentre dans une affaire de team. C'est-à-dire de en bas, et l'entourage. Parce que je connais un peu l'entourage de Axel. Je vois un peu ceux qui sont autour d'Axel. Je vois un peu aussi ceux qui sont autour de Kimi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il faudrait que vous le reteniez. Axel n'est pas un être jaloux. Mais il peut avoir dans son entourage des personnes qui voient la montée de Kimi comme étant une menace. Il peut aussi avoir des personnes qui sont dans l'entourage de Kimi qui voient Axel comme n'étant pas un bon parti. Vous dites, le gars là, Kimi, nous on a des informations. Peut-être qu'il est dans un couple. Tu as vu, il a fait sa telle fille, il a fait sa telle fille. Lui, il utilise toujours les filles. Kimi, fait attention. Aujourd'hui où tu es là, tu es bien positionné pour avoir même un grand, c'est-à-dire un duc qui est donné un footballeur, un ministre. Tu as un foot avec Axel. Il y a toujours
des filles qui sont autour de leurs camarades filles pour leur donner ce genre de conseils. Ah, tu te laisses trop dominer par Axel. Quand tu marches avec Axel, et c'est surtout ce qu'on appelle, surtout les tatas. Les tatas. Parce qu'il y a beaucoup de tatas. Voilà. Et les tatas comme tata Georgette, on ne les trouve pas où. Elles au moins elles amènent les cadeaux. Mais il y a des tatas qui n'envoient pas de cadeaux, mais c'est elles qui sont toujours dans les téléphones des Kimi. Parce que Kimi me montre tout. Tous les messages Kimi me montre. Il n'y a pas un message que Kimi ne me montre pas. C'est-à-dire, le coup de Mera va les appeler, dit montre-moi vos conversations, je regarde. Parce que je dois suivre où ma fille s'en va. Parce que si demain ma fille se met dans une mauvaise posture, je serai le seul qui serait présent. Ma femme est morte, elle a été le seul à l'enterrer. Je n'ai pas enterré ça quelqu'un. On n'a pas fait cotisation. J'ai enterré ma femme. Demain, si ma fille a un problème, je serai seul. Les gens vont rechercher une nouvelle coqueluche, une nouvelle Kimi qui est en train de monter pour dire ah non, ça va désormais derrière là-bas. Nous, on a trouvé notre domaine. Regardez même Kimi et puis sa soeur. Déjà, des gens ont commencé à créer la division. Ta petite soeur est plus jolie que toi. Ta petite soeur, non, elle la préfère que toi. Moi, là, je préfère Meti. Moi, je préfère Kimi. Moi, je suis la team de Meti. Moi, je suis la team de Kimi. Parce qu'il y a des abonnés, des soi-disant tata, qui ont un mauvais cœur, qui ont échoué sur le plan de leur vie, mais qui veulent forcément s'encaparer de la vie des enfants des autres. Ah! Maman, on peut faire ça. Et vous allez voir ce sont ces vieilles roubières là qui sont dans les téléphones des enfants. Ah ma fille, actuellement là c'est ton temps, c'est ton temps. Faut écouter ce que nous on te dit là. Nous on est tes mamans, c'est nous on t'aime, c'est nous on sera toujours là pour toi. Ces gens de personnes ne vous aiment pas. Une personne qui veut contrôler tes sentiments, une personne qui veut contrôler ton esprit ne t'aime pas. Une personne qui veut te détacher de ta famille ne t'aime pas. Un pasteur qui vient te dire Dieu m'a dit que ta maman est une sorcière est un pasteur qui ne t'a jamais aimé. Et voici d'où vient le problème. Les on dit, les il paraît. Donc quand Kimi voit que Axel est en train d'être insulté, parce qu'après le direct de Axel, où il a eu à dire mais vous venez ici, vous êtes de l'autre côté, autre, moi je n'aime pas. Bon, il parlait de quel côté? Suivez mon regard. Ça, vous devez avoir une analyse. Axel faisait un direct où il parlait de quelque chose d'important. Et Kimi aussi était en direct. Donc, les abonnés vont chez Kimi. Après, ils reviennent chez Axel. C'était ça. Ils n'étaient pas ailleurs. Donc, le problème, c'est un problème d'abonnés. C'est un problème de visibilité, c'est un problème de team. D'abord. Mais ce sont des choses qui doivent être réglées à la minute. Et je ne pense pas qu'il y avait de problème. Parce que lorsque Axel avait un match, Kimi faisait la bonne habitude de la promotion de son match sur son TikTok. Quand Kimi avait un match, Axel faisait la promotion. Et à la dernière minute, c'est Axel qui amenait beaucoup de cadeaux. À quel moment un problème de team commence à se mettre en place lorsque des individus commence à entrer en contact avec ces personnes en leur disant je suis ta tata, nous on est tes abonnés les plus vrais, nous là c'est nous on t'aime. Frère, je vais vous dire une chose, à Kimi et à Axel, vous n'avez aucune team. Les mêmes personnes qui vous suivent là, ils suivent Coach Amonchik. Les abonnés que vous voyez là, on les appelle les abonnés Djanjou. C'est les prostituées. Ils baisent chez tout le monde. Ils baisent chez Marcoso. Ils baisent chez Axel. Quand l'autre en direct, ils sont en direct. Ce sont des obsédés. C'est des drogués. Ils sont à la recherche de sensations. Donc vous n'allez pas vous appuyer sur des gens instables. Dans le but de dire que vous avez avec quel team? Vous avez des personnes qui vous apprécient. Mais les mêmes personnes qui sont abonnées à vous, ils sont abonnés à 5 autres comptes. Donc arrive à un moment donné, la ressaisissez vous. Sinon c'est eux qui vont vous faire perdre. Aucun abonné là ne doit de vous contrôler. Parce que c'est vous qui êtes le propriétaire de votre compte TikTok. C'est vous le boss. Est-ce que quelqu'un s'acquiert de moi m'appeler pour dire non général, moi vraiment je t'apprécie, je suis une maman, j'aimerais te donner des conseils. Si je n'ai pas enlevé ton caleçon pour taper ton clitoris, c'est que c'est pas Camille Makoso. Tu as me donné un conseil depuis quand? La pauvreté m'a déjà conseillé. Jusqu'à ce que je suis devenu musclé. Toi, tu as quel conseil à moi me donner? Viens m'écouter. Quand tu finis de m'écouter, tu dégages. Voilà, le reste, tu pries pour moi. Un vrai abonné. Attendez, on dit Kimi a une team. Il y a des gens qui disent non, on aime Kimi, on aime Kimi. Vous aimez Kimi. Et puis son stock de palettes de maquillage n'est pas encore fini. Son stock de palettes de maquillage n'est pas... Ouais, Kimi même. Kimi, elle est où là? Elle est où Kimi? Et puis son stock de maquillage n'est pas encore fini.
Vous aimez Axel. Et puis jusqu'à toi, vous n'avez pas encore financé son deuxième projet. Parce que quand on dit qu'on aime quelqu'un, on ouvre un litchi. Et puis on dit on va t'amener les fonds pour ton prochain projet. Axel, dis-nous ça fait combien? Ça fait 10 millions? Ok, on a besoin seulement que de 100 personnes qui vont donner 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. On perd, on donne à Axel. Kimi, nous on veut financer ton prochain projet. Ça coûte combien? 10 millions. Les mamans, mettons-nous ensemble. On a besoin de 10 000, 10 000. Les mamans comptent 10 millions. Elles viennent, elles te donnent. C'est sans dire tu as la team. C'est sans dire que tu as des mamans. Hein. Tu as le reste là. C'est flocon et après, ce n'est que le mirage. C'est des nuages. Voilà. Et puis ça disparaît. Un matin, tu as 10 000 personnes. Le lendemain, tu as 1000 personnes connectées. Où ils sont passés? Ils sont ailleurs. Comme des drogués. À la recherche des sensations fortes. Donc il faudrait que vous ayez la capacité de vous calmer. Ne mettez pas dans votre tête que vous êtes des stars. Sinon vous êtes foutus. Je m'adresse à Kimi et à Axel. Enlevez dans votre tête que vous êtes des stars. Enlevez ça. Parce que ça vous donne la grosse tête. On va vous comporter. Non, moi on ne me parle pas comme ça. Moi, non, 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 non. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous donnez du plaisir aux gens. Vous permettez à des personnes à croire en l'amour. Vous permettez à des personnes d'être de bonne humeur. Arrêtez. Arrêtez d'écouter les gens. Et ça, vous allez voir, il y a des amis dedans. Parce qu'Axel, quand il fait ses matchs, il est entouré de beaucoup de personnes. On ne sait pas ce qu'ils lui disent. On ne sait pas ce qu'ils lui disent. Donc Axel, fais très attention. Tu es un petit. Kimi, tu es ma bonne petite. Mais je préfère vous parler dans la vérité. Je ne veux pas prendre parti entre vous deux là. Je répète, je ne veux pas prendre parti entre vous deux. Parce que un père, je vais aller plus loin. Voilà, je vais aller plus loin. Parce qu'on me dit, les gars, mettez les cœurs. On me signale encore que le direct est attaqué là. Pompez les cœurs, tapotez. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Axel, je ne vois pas Axel, je ne vois pas Kimi. Je vais les voir tout à l'heure. Calmez-vous, ils vont venir. Voilà, j'ai parlé avec eux, ils vont venir, calmez-vous. Lorsque vous allez tapoter comme ça à 30 000, ils vont venir ici. Voilà. Pourquoi j'ai refusé de prendre parti? Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, la vie qui est là, moi j'ai 3 filles et j'ai 2 garçons. Mon premier garçon, vous ne le connaissez pas, mais il a une page Facebook dans le domaine du football. Mais le jour où je vais révéler mon fils, ça doit être dans une télé-réalité, parce que nous avons une télé-réalité en cours. La famille, l'incroyable famille Makosso. Nous avons tout de projets. Nous avons tout de projets. Si certaines personnes se sentent blessées par ma manière de parler, ben quand je parle des tatas, je ne parle pas des mauvaises tatas, je parle pas des bonnes tatas qui soutiennent, qui amènent, qui consolent, qui amènent des cadeaux. Mais ces tatas qui n'apportent rien, qui n'envoient rien et qui sont là, nous on vous apprécie. Et une appréciation sans soutien, c'est pas une appréciation, tu ne m'aimes pas. Parce que même Jésus, la Bible dit Jésus avait de bonnes tatas. On dit que c'était les femmes des intendants d'Hérode qui l'entouraient. Donc vous devez avoir de bonnes tatas qui vous donnent l'argent. Moi j'ai mes tatas. Elles étaient avec moi en Israël. Chacune d'entre elles a payé 1800 €. J'ai une tata gabonaise qui est venue me voir mercredi. Elle dit général,